Arrêtez l'enregistrement, bouton. Bonsoir, bonsoir. Appuyez 2 fois pour activer. Bonsoir, Forciniens et Forciniennes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça se voit, non, que je vais bien. Alors, on se retrouve pour la suite de notre saga, les prostituées du sous-préfet. Et on s'inscrit dans le cadre du concept des biscuits de la Forcinie. On se rappelle que pour le premier épisode, notre sous-préfet a été muté dans un arrondissement à l'intérieur du pays. Et le commandant de brigade lui avait expliqué que le grand nombre de femmes qui se retrouvaient dehors le soir étaient abandonnées par les hommes, qui ne voyaient pas en elles des partenaires sérieux. Les femmes claires de peau, c'est compliqué. Et donc le sous-préfet avait recommandé au commandant de brigade de lancer des rafles pour en retenir 3 chaque soir pour lui. Et donc le commandant de brigade, le soir, lance son premier coup de filet et réussit à attraper 13 femmes, 13 prostituées très très belles qu'il ramène au poste. Et après tamisage, il en retient 3 et dit son don élargi. Et aux 3 qu'il a retenus, allez, vous là-bas, comme soit soutien, vous entrez là-bas dans la cellule. Et les femmes se plaignent. Mais monsieur le commandant, qu'est-ce qu'on a fait? Mais vous posez la question à qui? Vous posez la question à qui? En cellule là-bas. Il retourne dans son bureau pour chercher son téléphone, question de filmer les 3 dames et en envoyer les photos au sous-préfet comme convenu. Et immédiatement, il reçoit le classement du sous-préfet numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et en retournant à la cellule, il se dit, attends, moi le commandant de brigade, je vais en brousse chercher des fruits gros et mûrs, mais pourquoi est-ce que le meilleur doit retourner au sous-préfet? Non, je ne ferai pas ça, je garderai la meilleure pour moi. Et donc, il s'en va dans son bureau, il convoque le gendarme qui est à la garde du poste ce soir-là, il lui indique de libérer le lendemain matin Aline, qui était la 3e sur la liste du sous-préfet, et de garder Garcia, la 2e, pour l'après-midi, où elle serait logée dans un hôtel aux frais du sous-préfet et pour ses soins. Et il retourne en cellule revoir la plus belle à qui il demande « Ma doudou, qu'est-ce que tu faisais dans la rue ce soir ?» Et il lui répond « Je cherche un homme, non, monsieur le commandant. » Mais là, tu as gagné le gros lot, tu as un homme, la haute classe, et on s'en va manger la vie. Et avant de partir, donc, il remet 2000 francs aux gendarmes qui à la garde. C'est pour le petit déjeuner de Garcia le matin en attendant l'après-midi. Et le lendemain, effectivement, un gendarme arrive parmi tous les autres à qui on passe le relais, des instructions. À 9 h, Aline doit être libérée et à 11 h, Garcia reçoit son petit déjeuner avant d'être logé en après-midi dans un hôtel que le commandant de brigade se chargerait d'indiquer. Et vers 9 h, effectivement, le gendarme se rend dans la cellule où sont retenues les 2 dames. Et il crie d'une voix intimidante. « C'est qui Garcia ici ?» Elle lève le doigt. « C'est qui Aline ?» Elle lève le doigt. Alors, le commandant de brigade m'a demandé de recevoir 50 000 de chacune d'entre vous pour pouvoir vous libérer. Et face au cri de détresse des 2 dames qui expriment leur incapacité à réunir la somme, il leur dit « Mais attends, vous êtes des femmes, non? Vous êtes les femmes. Vous savez comment abuser souvent de nous, obtenir de nous tout ce que vous voulez, non? Donc, à vous de décider. » Et pendant qu'il parle, Garcia, elle, voulant rentrer chez elle, ne manifeste aucune réticence. Et le gendarme l'amène dans un bureau où ils se mettent bien, ils se mettent très bien, ils se mettent même très très bien. Et au lieu d'être libéré, on l'amène dans un bureau et on lui demande d'attendre. Quand le gendarme retourne à son bureau, il entend de grands bruits dans la porte de la cellule où est retenue Aline. Et quand il va vers elle, elle lui exprime son vœu de se soumettre à ses conditions pour repartir chez elle. Il l'amène dans un autre bureau, ils se mettent bien, ils se mettent très bien, ils se mettent très très bien même. Et elle aussi, plutôt que d'être élargie tout de suite, on l'amène dans un bureau et on lui demande d'attendre. Et la fin de la journée arrive, le gendarme en question doit boucler sa journée, il appelle donc le commissaire pour savoir dans quel hôtel loger Aline, voilà. Le numéro du commissaire, il appelle donc le commandant de brigade pour savoir dans quel hôtel loger Aline. Le numéro ne passe pas, il insiste, le numéro ne passe pas, il insiste encore, le numéro ne passe toujours pas. Et le gendarme en question avait décidé de garder Garcia pour lui et de loger plutôt Aline, comme je viens de le dire, contre les recommandations du commandant de brigade. Et donc il repart vers Garcia en lui disant alors ma chérie, tu es très belle, je souhaiterais changer ta vie et changer ma vie à travers la tienne. Et donc, ils sortent ensemble pour quitter le bureau. Il la fait rentrer dans la voiture. Il s'aperçoit qu'il a oublié son téléphone. Et quand il retourne à l'intérieur pour prendre son téléphone, il entend un bruit. Il s'aperçoit que c'est Garcia qui quitte la voiture en courant. Et il la suit en criant « C'est une voleuse! Attrapez-moi la voleuse! Attrapez la voleuse! Elle a volé !»
Et Garcia de répondre, c'est un menteur, c'est un gendarme véreux. Il m'a attrapé, je passais là, et il me ramène au poste, il me demande de payer 50 000 francs. Et la foule se réunit, et le ton monte, et les gens se mettent à crier. Et profitant de ce désordre, Garcia se fait la belle, elle disparaît dans la nature. Alors, comment est-ce que le gendarme expliquera au commandant de brigade, dont le numéro ne passe toujours pas, qu'il a perdu la trace de Garcia? Comment lui expliquera-t-il que Aline, qui est censée avoir été libérée à 9 ans, est encore au poste de gendarmerie? La suite au prochain épisode. Ciao, ciao les amis. Belle soirée. Arrêtez l'enregistrement.